Avec ce schéma mental, tu ne pourras plus jamais échouer, ok? C'est la dernière fois que tu échoues en vente. Du moins que tu t'arrêtes à un échec. Pour la plupart des personnes, et t'en fais peut-être partie d'ailleurs, hein, ton chemin il s'arrête très rapidement ici, ok? Juste à cette barrière. Donc, tu échoues, ok? Donc, tu as un appel de vente qui se passe mal, quelque chose se passe mal, tu as un échec. C'est malheureux, mais ça arrive. Et souvent, tu t'arrêtes ici. Ok. Tu t'arrêtes ici où tu essayes de passer cette barrière, la barrière de l'échec, mais il n'y a pas grand-chose qui t'en retire pas grand-chose. Ok. L'objectif, c'est justement que tu puisses avancer et en retirer quelque chose, justement, de cet échec. Il faut savoir que 70% des gens s'arrêtent ici. Et l'objectif, il faut que tu casses cette barrière mentale. Il faut que tu casses cette barrière où c'est le mode sécurité, en fait. Ça, concrètement, c'est le mode sécurité. C'est ton cerveau, il se dit échec, terminé. On s'arrête à l'échec. Sauf que non. Ça se passe pas comme ça, ok? L'échec, c'est fait pour être surpassé. Un échec, c'est une leçon, ok? En fait, le mot échec, en fait, le mot échec est ridicule, ok? C'est même pas un échec, c'est une leçon, d'accord? C'est vraiment ce qu'il faut que tu comprennes. Donc, tu n'échoues pas, tu reçois une leçon. Première chose. L'idée, c'est de casser cette barrière mentale. Une fois que tu as cassé cette barrière mentale, félicitations, tu as fait 50% du travail, ok? Tu as fait le plus dur, je pense. Tu arrives à la clé. La fameuse clé. Cette clé, elle est vraiment incroyable. En fait, cette clé, elle va vraiment te permettre de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que tu as échoué. Ok, si tu as échoué, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a une raison derrière cet échec et l'objectif, c'est que tu comprennes pourquoi tu as échoué. Donc du coup, c'est là où, en fait, cette clé, elle est super importante. D'accord? C'est hyper important de comprendre à quel point cette clé peut être utile pour toi. Et évidemment, pour comprendre pour quelle raison est-ce que tu as échoué, il va falloir faire un vrai travail d'introspection. D'accord? Il va falloir que tu te renseignes auprès de toi-même, auprès de ton échec, justement, et auprès de personnes qui sont compétentes dans le domaine où tu aimerais réussir. Donc là, en l'occurrence, la vente. Donc il faut que tu prennes, faut que tu prennes conscience en fait que les personnes qui peuvent t'aider, c'est des personnes justement qui sont excellentes dans le domaine de la vente, très bonnes dans le domaine de la vente. En fait, c'est comme dans un jeu vidéo. Je sais pas si tu as joué aux jeux vidéo dans ta vie, je pense que oui, un petit peu comme tout le monde au moins une fois. En fait, cette clé, c'est un petit peu la clé qui mène au coffre. Tu vois, dans un jeu vidéo, quand tu prends une clé, c'est une clé qui amène au coffre, qui amène à quelque chose, à un trésor. En fait, c'est exactement ça. Ta clé, cette clé-là, que tu cherches après l'échec, va t'amener au trésor, et le trésor, justement, c'est ce qui va te permettre de pouvoir réussir à la suite. D'accord? Et donc, elle te mènera à la réussite et au trésor. Une fois que tu as réussi à choper cette clé, bravo, très bien, félicitations. Cette clé, elle va t'amener directement à l'apprentissage. D'accord? Dans cette situation, en fait, ça va pas être un trésor, ça va être en fait un livre. Tu vois, ça va être le fameux livre, le fameux manuel qui va en fait te montrer et t'expliquer et t'apprendre comment surmonter ce fameux échec. Ok? Rien de plus, c'est pas un trésor, c'est pas de l'argent, peu importe, on s'en fout. C'est ça qui va t'apprendre comment surmonter ça, ok? Et là, je te fais le schéma rapidement, mais évidemment, il y a des situations où ce schéma-là complet, ça prend 2, 3, 4, 5, 6 ans. Il y en a pour qui ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois en fonction de l'échec, en fait. Là, pour le coup, on parle vraiment de la vente. Donc au final, un appel de vente, si tu l'échoues, c'est qu'il y a forcément une circonstance atténuante, tu vois, quelque chose qui fait que t'as échoué. Donc en fait, ça peut être très rapide. 1 mois, 2 mois, 3 mois, généralement, ça va très vite, ok, en appel de vente. Si t'as les bonnes méthodes, si ici, tu te renseignes auprès des bonnes personnes et que t'apprends auprès des bonnes personnes. Là, pour le coup, ça peut être dans plusieurs solutions. Quand tu lances un business qui fonctionne pas ou peu importe, ça, t'apprends à réussir ça, ok, à fracasser cette barrière, ok, cette barrière mentale. Quel échec. La dernière étape, c'est tout simplement recommencer. Réitérer, relancer, etc. Et en fait, tu recommences. Boum, 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 tac, tac, tac. Tu repars. Et en fait, c'est vraiment un cercle. En fait, c'est vraiment un cycle. C'est-à-dire que tac, boum, tac, boum. Ok. Et en fait, de A à Z, tu vas recommencer. Ok? Jusqu'à ce que tu réussisses. Cette clé, donc tout le monde peut l'avoir, ok? Mais quand tu es tout seul, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui prennent des accompagnements, il y a des personnes qui lisent des livres. Les accompagnements, c'est mieux parce que tu te fais vraiment aider par une personne qui est compétente dans le domaine où tu veux exceller. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui suivent des accompagnements dans le closing, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui lisent des livres dans le domaine du closing. Et en fait, tu vas beaucoup plus vite. Okay, parce que là, en fait, tu passes pas 3 mois, d'accord? Tu passes pas 6 mois, 1 an, ok? Tu comprends directement où est le problème, ok? Tu comprends directement où est le problème en faisant un petit travail d'introspection et en te faisant aider par les meilleurs. Et du coup, après, la phase d'apprentissage, évidemment, sera beaucoup plus simple parce que ici, tu ne t'es pas trompé. Parce que oui, si tu te trompes de clé, tu ne sais pas exactement quelle est la situation qui t'a mis en échec, si tu n'arrives pas à la trouver, tu vas en final faire un apprentissage sur quelque chose de peu intéressant au final qui va... En fait, tu vas t'entraîner sur la mauvaise chose, en fait, ok? Si par exemple, là, tu as échoué à cause d'un mauvais traitement des objections, mais qu'en fait, ta clé, tu penses que tu as échoué parce que tu as fait une mauvaise présentation de ton offre, en fait, tu vas passer 1 mois, 2 mois, 3 mois ou plusieurs semaines dans le vide, en fait, à travailler la présentation de ton offre, alors qu'en fait, ta présentation est excellente, ok?
Donc en fait, c'est vraiment ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça, une fois que tu as ce schéma mental, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, tu comprends comment y arriver, tu comprends comment faire justement pour t'en sortir, pour surmonter ce fameux échec. Mais si tu ne le fais pas de la bonne manière, si tu... En fait, si t'avances... En fait, c'est ça, le schéma mental, c'est si tu avances dans le brouillard, tu n'avances pas là où il faut que tu ailles. Ok. Et souvent, avant de s'en rendre compte, on met 1 an, 2 ans, 3 ans. En fait, on perd beaucoup trop de temps. Là, pour un appel de vente, je te dis pas qu'il faut que tu te fasses accompagner, que tu payes un accompagnement de 2000 ou 3000 euros, c'est pas ça, mais il faut que tu fasses vraiment cet effort. Si tu n'es pas accompagné, il faut vraiment que tu fasses cet effort de comprendre où est le problème. Est-ce que ton problème c'est dans ton processus de chauffe, de leads? Est-ce que ton problème c'est dans ton acquisition? Est-ce que ton problème c'est dans ton traitement des objections? Ok. Et le processus des sales, des ventes, c'est vraiment large, d'accord? C'est quelque chose qui est vraiment large et du coup, tu vas devoir vraiment essayer de comprendre en fait d'où vient le problème. Ça peut être, comme je te disais, ça peut être l'acquisition, ça peut être le processus de chauffe, chauffer le prospect jusqu'à l'appel pour faciliter l'appel. Ça peut être justement le processus de call, donc l'appel, justement l'appel de closing. Est-ce que est-ce que ça a pas merdé au moment de l'appel? Est-ce que c'est ta présentation? Est-ce que c'est ton langage non verbal? Est-ce que c'est tes messages de prospection? Est-ce que c'est ton contenu? Est-ce que c'est ton image, tu vois? Est-ce que c'est ta cible? Tu vois, il y a beaucoup de choses, tu vois, qui font que ça peut ne pas fonctionner. C'est pour ça que cette clé, tu vois, là, je te donne le schéma qui est très rapide et très facilement, justement, mémorisable. C'est d'ailleurs pour ça que je te l'ai fait aussi simplement, entre guillemets. Mais l'idée, c'est que ici, tu te foires pas. Tu vois, tu puisses vraiment comprendre où est le problème et quelle clé est-ce qu'il faut que tu ailles choper, pour justement avancer. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère que ça aura pu t'aider. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Ciao.